Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous parle de Flesh and Blood et plus précisément comment jouer à ce magnifique jeu en ligne. Je vous présente 3 manières d'y arriver et pour chacune d'entre elles, je vais vous donner quelques trucs et astuces, des avantages et des inconvénients. Commençons tout de suite par la manière la sans doute plus connue de jouer à ce jeu en ligne, et bien c'est via le logiciel Tabletop Simulator. C'est un logiciel qui est disponible sur Steam, qu'il faut d'abord acheter, et ensuite, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, vous avez acheté le jeu Tabletop Simulator. C'est un logiciel qui vous permet de jouer à énormément de jeux de société. Et ensuite, vous allez devoir vous rendre dans le workshop de Steam, de Tabletop Simulator, et vous voyez que j'ai tapé Flesh and Blood. Il vous suffit ensuite de trouver Flesh and Blood OSC et vous voyez, il y a un petit plus, ici je ne l'ai plus parce que je me suis abonné. Il vous suffit de vous abonner au workshop, vous avez différentes autres propositions, par exemple même déjà une proposition pour la future extension qui va arriver à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo. Une fois que vous avez fait ceci, il vous suffit simplement de rentrer dans le jeu Tabletop Simulator, de lancer une partie en ligne ou par exemple une partie privée, c'est ce que j'ai fait ici. Et là, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Je vous le fais étape par étape. Vous allez devoir aller chercher des decks sur le site fabdatabase.net ou alors vous allez pouvoir créer une partie en scellé, ou alors aller chercher des decks qui sont pré-build. Une fois que vous avez importé vos différents decks, vous vous retrouvez dans une partie qui ressemblerait à ceci. Vous voyez, j'ai mes différentes cartes, j'ai importé mon deck Braillard, j'ai mes équipements, et je vais pouvoir commencer à jouer. Ce qu'il faut pour pouvoir jouer à Tabletop Simulator, c'est un adversaire. Alors soit vous avez quelqu'un à côté de vous qui joue, et vous jouez comme ceci par exemple, en échange en écran partagé, je dirais, soit vous jouez en ligne, ce qui se passe la plupart du temps, sur des serveurs Discord, à gauche à droite, vous proposez de jouer sur Tabletop Simulator. Vous allez donc vous retrouver avec vos différentes cartes en main et pouvoir réaliser votre tour en commençant, hop, je joue cette carte là, vous allez la placer, vous pouvez la cibler, vous pouvez ajouter différents tokens, vous pouvez gagner du pitch, donc vraiment vous pouvez gagner des points de vie. Voilà, c'est vraiment un système qui se rapproche le plus, je dirais, de la réalité, que ce soit en termes de qualité de cartes, en termes d'ergonomie, de matériel, de manière générale. C'est vraiment comme si vous jouiez en vrai, puisque la petite main que vous voyez ici, c'est comme si je l'utilisais vraiment en vrai, aussi simple que ça puisse paraître. J'incline mes cartes, je les active, et donc il est nécessaire, petit désavantage, d'avoir un vocal avec les personnes, parce que en appuyant sur la touche Tab, vous pouvez, vous voyez, créer un petit icône ici, comme ça, qui pointe vers quelqu'un. En appuyant sur le clavier numérique, vous allez piocher un certain nombre de cartes en fonction de ce que vous avez appuyé. Et en appuyant sur le petit bouton fin de tour, toutes les cartes que vous allez avoir mises dans votre zone de pitch, hop, vont aller en dessous de votre deck. Pour le reste, c'est la touche E pour pouvoir incliner vos cartes et la touche Alt pour pouvoir zoomer dessus. Avec ces différentes touches et les informations que je viens de vous donner, vous êtes à présent capable de pouvoir jouer sur Tabletop Simulator, qui est clairement le logiciel le plus utilisé. Ça vous permet vraiment de tester plein de builds différents. Vous avez toutes les cartes accessibles très facilement et très rapidement. Vous voyez là, j'avais téléchargé un petit peu un set un petit peu à l'avance. Vous pouvez même chercher dans ce set. Vous allez voir, vous pouvez vraiment faire énormément de choses sur Tabletop Simulator. C'est vraiment un logiciel que moi j'affectionne particulièrement, si vous me connaissez, pour les tester mes prototypes, pour tester même différentes choses. Et dans Flesh and Blood, ça me permet de jouer avec des amis à distance parfois, quand on n'a pas le temps de se voir en vrai. Même si évidemment, encore une fois, on préfère tous se retrouver l'un contre l'autre en vrai. Parfois, dans des sessions de test, pour commencer un petit peu à découvrir le jeu, on préférera aller sur ce logiciel. Ce premier logiciel était sans doute le plus connu, mais j'avais aussi envie de vous en montrer d'autres moins connus. Notamment, parlons un petit peu de Flesh and Blood Online. Ce n'est pas celui-ci, c'est pour la suite. Flesh and Blood Online, c'est un logiciel, vous voyez, vous avez le lien en haut, fleshandbloodonline.com. C'est un logiciel qui va vous permettre de jouer en ligne contre d'autres opposants. Ici, j'ai un petit peu triché, c'est-à-dire que j'ai fait 2 fenêtres d'écran me permettant de lancer une partie. Mais donc là, il faut imaginer que j'ai un opposant en ligne. J'ai sélectionné mon deck de la même manière qu'avant, je l'ai importé via fabdatabase.net. Je vais aller vous montrer en fin de vidéo comment aller importer depuis fabdatabase.net. Et ensuite, après, ici, c'est un logiciel qui est un peu plus austère, mais vous voyez, par exemple, je pourrais jouer... Qu'est-ce que je vais jouer? Tiens, je vais jouer ma carte Snatch, je clique dessus, elle est placée dans le Layers,
je vais, en tant que mon adversaire, est-ce que je... Ah oui, donc je dois choisir si je passe la priorité. Je clique sur passer. Maintenant, vous voyez, il est marqué à chaque fois waiting for other player. Donc, est-ce que l'adversaire, donc là, je me transforme en l'opposant. Est-ce que l'opposant veut faire quelque chose? On va dire que non, il va passer. Il va passer le bloc aussi, hein, mais vous pourriez mettre des cartes pour bloquer. Il va passer le bloc. Vous voyez que là, il y a la petite icône qui indique l'avancée de où on se trouve. Comme ça, vous savez un petit peu vous repérer. Est-ce que vous voulez faire une réaction? On passe. Et du coup, on va voir ensuite si l'adversaire veut aussi faire encore une réaction. Et on en arrive à une situation où il y a une chance link, il y a quelque chose qui a été créé. Et simplement, vous voyez que j'ai perdu des points de vie. Et ainsi de suite. Donc voilà, vous allez pouvoir continuer à jouer, cliquer sur vers votre fin de tour. En fin de tour, vous allez pouvoir choisir, eh bien, si... ouais, c'est parce qu'il y a l'instant. Hein. Vous allez pouvoir choisir si votre adversaire veut faire quelque chose. Est-ce que je veux placer quelque chose en arsenal? Par exemple, je place cette carte en arsenal, et ainsi de suite. Vous avez un menu pour pouvoir revenir en arrière, pour sélectionner différentes choses vous permettant de jouer un petit peu plus vite. C'est un site internet qui évolue constamment, même en termes d'ergonomie, de beauté visuelle, il a évolué depuis ses débuts, et je le trouve sympa parce que ça vous permet d'affronter des personnes en ligne. Et par rapport à Tabletop Simulator, il y a ce côté automatique. On revient sur Tabletop Simulator, c'était pas du tout automatique. Vous devez calculer vous-même les points de dégâts, vous devez calculer vous-même le fait de prendre par exemple le token qui est créé. Donc en fait, c'est comme si vous jouiez en vrai, mais en version virtuelle. Vous voyez ce que je veux dire sur Tabletop Simulator? Tandis qu'ici, on se rapproche plus d'une version numérique, digitale, une version automatique, un peu à la Magic Arena, à la Legend of Runeterra ou à la Hearthstone. Alors, pas en termes de qualité graphique, d'effets visuels, tout ça, mais en termes d'automatisme de ça calcule tout pour vous. Ça calcule les dégâts, ça calcule si vous pouvez encore faire des actions ou pas. Voilà, ça fait tout ce truc que moi j'attends d'une version en ligne. C'est toute cette automatisation et du coup permettre une certaine rapidité de jeu. Voilà la petite présentation pour Flesh and Blood Online qui je trouve est très sympa, est très peu présenté, est très peu expliqué et montré parmi les gens, alors que je pense qu'il pourrait gagner en popularité justement pour ce côté automatique. Et voilà, encore une fois je le redis, mais il y a énormément d'avancées sur ce jeu et sur cette volonté de l'améliorer essentiellement. Vous voyez, vous pouvez jouer vos cartes, enfin je trouve que ça devient de plus en plus lisible pour pouvoir jouer à ce jeu, et donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Maintenant, on va terminer la présentation de cette vidéo avec la troisième manière de jouer à Flesh and Blood en ligne, et c'est personnellement ma manière préférée, c'est Felt Table. Felt Table, voilà à quoi ça ressemble un petit peu en finalité. Je vais m'attarder un tout petit peu plus dessus parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur en termes de beauté, en termes d'ergonomie. Vous voyez, moi je trouve que c'est vraiment super joli. En plus, ils viennent d'ajouter un système, vous voyez, où je peux appuyer sur des touches pour pouvoir, vous voyez, si j'appuie sur la touche F ou la touche S, ça va activer ces cartes-là. Le chiffre 1, 2 ou 3, ça va activer ces cartes-là aussi. Donc là, vraiment, je suis super heureux parce que justement, vous voyez, il y a tout le système en haut à gauche de sélection de qu'est-ce qui est en train de se passer voilà, vous rentrez dans la Changeling. Vous voyez, je trouve que c'est visuellement beaucoup plus joli. Est-ce que je passe la priorité ou pas? Vous voyez que ça, c'est vraiment, il y a vraiment tout qui est bien expliqué. J'ai passé la priorité, j'aurais pu continuer à mettre du go again, etc. On est d'accord, hein, c'est simplement pour vous montrer. Est-ce que je veux mettre une carte en arsenal? Puis vous voyez, hop, ça pioche automatiquement des cartes. C'est mon adversaire de jouer. Et là, vous allez découvrir quelque chose. Normalement, si tout va bien. C'est qu'en fait, mon adversaire, eh bien, il y a un bot. C'est un opposant, c'est un bot factice, donc c'est pas un vrai opposant qui est en face de moi, et à moi de devoir m'adapter et de jouer contre cette personne. Et c'est ce que j'aime énormément, parce que il faut savoir que les bots sont vraiment extrêmement travaillés, ils sont pas bêtes, ils font pas des trucs complètement insensés, ils sont pas les plus intelligents du monde, on en a bien conscience quand même, mais vraiment vous avez différents modes de jeu, vous avez vraiment des bots qui sont vraiment assez puissants, assez intéressants et qui vous permettent vous de pouvoir vous entraîner. Ça vous permet essentiellement de travailler les différents decks que vous pourriez construire et de justement pouvoir essayer de découvrir si vraiment il fonctionne bien, si contre tel match-up, eh bien, est-ce que ce deck va s'en sortir ou pas. Vraiment, vous avez différentes possibilités à pouvoir faire. Ce que je voudrais vous montrer sur ce site, Felt Table, je vais relancer, c'est à quoi ça ressemble quand vous démarrez dessus. Vous pouvez aller en mode Nightmare,
ou vous pouvez aller en mode Quick Match. Si vous soutenez le jeu, vous pouvez même aller en mode scellé. Et en mode Quick Match, vous allez voir, si vous soutenez le jeu, vous pouvez rencontrer des métabots, donc c'est des bots qui sont beaucoup plus travaillés, mais surtout vous pouvez ajouter tout type de deck. Et encore une fois, vous allez souvent utiliser lié à les decks préconstruits, mais vous pouvez ajouter des decks venant de fabdatabase.net. Ensuite, vous sélectionnez par exemple, je veux jouer Dash contre Prism, je la sélectionne en joueur 2. Je choisis si par exemple l'IA ne fait que attaquer, ou qu'elle n'attaque pas, qu'elle fait que du bloc, pour vous permettre un tout petit peu de... C'est vraiment un logiciel qui est là pour tester des choses random. Et ce qui est génial, c'est qu'après, vous pouvez même faire votre side ici. Vraiment, vous pouvez préparer votre side en fonction du deck que vous avez préparé. Et donc, ça vous permet vraiment de préparer vos parties. Vous voyez que je joue Dash, et ben tiens, ça me demande avec quoi est-ce que je veux démarrer la partie. Et hop, c'est parti. On essaye de s'affronter et d'éliminer l'adversaire le plus rapidement possible. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et je trouve que l'interface est super belle. Je trouve que c'est assez joli. Et que, en fait, de manière générale, j'attends pas beaucoup plus. C'est pas aussi beau qu'un Hearthstone et tout ça, on est d'accord. Mais moi, personnellement, ça me suffit. Je trouve que c'est hyper clair, hyper lisible. Et ma seule demande par rapport à ce jeu, ce serait justement que ce jeu, eh bien, il parte en mode qu'il puisse rendre l'accessibilité de jouer en ligne contre d'autres opposants. Ça, ce serait vraiment génial pour moi, parce que ça, je trouverais, ajouterait une possibilité de s'entraîner en ligne à ce magnifique jeu qu'est Flesh and Blood Online. Qu'est Flesh and Blood Online, qu'est Flesh and Blood tout court. Donc voilà, petit résumé des 3 endroits où vous pouvez jouer à Flesh and Blood. Tout d'abord, Tabletop Simulator. Avantage, qu'est-ce que je dirais comme avantage? C'est celui qui se rapproche le plus près de la réalité, avec du coup on peut créer des effets, des mini-effets visuels dans le sens, il y a tout ce côté de mouvement. Inconvénient, il vous faut un opposant, il vous faut une version, il vous faut quelqu'un qui parle la même langue que vous, en tout cas il faut savoir vous comprendre, et vous n'avez droit à aucune erreur, c'est vous qui devez tout calculer comme vous-même. Donc son énorme avantage, c'est qu'il se rapproche le plus de la réalité. Deuxième proposition que je vous ai faite, hop, c'est Flesh and Blood Online. Avantage, tout ce côté automatique. Autre avantage, permettre de jouer en ligne contre un opposant réel à ce jeu et pour vous permettre de vous entraîner. Inconvénient, je dirais l'interface, l'ergonomie qui est vraiment pas très jolie et qui gros manque d'effets visuels, personnellement c'est mon avis. Mais je trouve que quand même il s'améliore au fur et à mesure. Et enfin la dernière proposition, c'est Felt Table qui a comme énorme avantage d'avoir une ergonomie beaucoup plus belle, d'être automatique et de vous permettre de vous entraîner contre un bot qui sont vraiment pas bêtes. Donc vraiment il a énormément d'avantages. Son seul inconvénient, ne pas pouvoir jouer en ligne contre d'autres réelles personnes. Peut-être qu'un jour ça passera, ça arrivera et que du coup on se retrouvera dans une situation où ce site-là va vraiment se développer encore plus. Ça c'est à voir dans le futur. On verra un petit peu comment ça se passe. Vous voyez que quand je passe ma souris, vous pouvez vraiment voir la carte qui s'agrandit. Je trouve que ça c'est vraiment très aidant pour arriver à mieux comprendre ce qu'il se passe. Pour la plupart de ces sites-là, je vous ai parlé d'un site fabdatabase.net et je voulais vite fait m'arrêter un tout petit peu dessus. Fabdatabase.net, c'est vraiment un site qui vous permet d'avoir vos decks, votre collection, accéder à toutes les cartes, accéder à plein d'outils de deck builder, etc. Mais surtout, eh bien, comment importer des decks dans la plupart des sites, par exemple sur Feltable, comme dans la plupart des sites. Si je veux importer un deck, vous voyez, je veux ajouter un nouveau deck, ça vous explique. Il suffit de copier le deck. Et comment faire? Imaginons, je veux ce deck Lexi, je le trouve bien, je regarde un petit peu, je l'observe, je découvre qu'il est intéressant. Je ne fais pas copy to my deck, je fais copy to clipboard. Donc je le copie. Et puis là, je fais CTRL V. Et vous voyez, il vient d'apparaître. J'appelle ça le deck Lexi, vous lui donnez un nom, ajoutez le deck, et vous voyez qu'elle vient d'apparaître. Aussi simple que ça. Une autre manière d'ajouter des decks, c'est d'aller sur fabtcg.decklist, donc le site officiel. Vous sélectionnez une liste que vous appréciez, par exemple le braillard, et vous allez devoir copier de tout en haut vers tout en bas. Donc vraiment, CTRL-C, hop, CTRL-V, je l'appelle braillard, ajoutez le deck, et vous avez vu, il s'est ajouté. C'est hyper rapide, hyper efficace. Même chose pour Flesh and Blood Online, que je vais essayer de vous montrer. Vous lancez une partie, vous voyez que vous pouvez ajouter un link en Fab Database, vous pouvez jouer en classique construit, en commoner, en privé ou en public pour voir un petit peu les autres personnes qui sont en train de jouer justement à différentes parties. Et donc vous pourriez mettre votre link, le deck qui serait de fabdatabase.net et créer la partie.
Et enfin, sur Tabletop Simulator, je vous l'avais déjà montré, hein, mais ici sur Tabletop Simulator, ce qu'il vous faut, c'est l'URL du site internet. Donc c'est pas exactement la même chose. Comme ça, franchement, je vous aurais fait une petite... Ici, c'est ce que vous allez là-haut, c'est ce que vous devez copier, ce truc là-haut. Hop, fabdatabase.net. Donc vous sélectionnez le deck avec la finalité de celui-ci. Vous allez là-haut. CTRL-V, et puis vous cliquez d'où ça vient, vous cliquez de ce site-là, et vous allez voir que, hop, vous voyez, c'est en train de se télécharger, les cartes sont en train d'apparaître. Alors là, c'est moi qui fais un petit bug parce que je suis en train d'enregistrer en même temps, donc ça va pas être hyper rapide, mais sinon, en temps normal, quand vous enregistrez pas, rassurez-vous, tout va bien, vous voyez, on voit toutes les cartes qui apparaissent très rapidement. Donc vraiment, ce site, fabdatabase.net, c'est le petit bonus, c'est un site qui est un peu obligatoire et nécessaire pour pouvoir accéder aux différentes manières de jouer à Flesh and Blood Online, mais je voulais aussi vous le présenter. Donc c'était pour moi l'occasion de faire une vidéo qui, j'espère, durera dans le temps, et n'hésitez vraiment pas, pour le coup, à partager cette vidéo à un maximum de personnes. Je pense qu'elle peut vraiment être intéressante pour initier des nouveaux joueurs, ou même pour permettre à plusieurs personnes permettre à la communauté, que ce soit francophone ou quelle qu'elle soit, de se rassembler autour d'une des différentes possibilités. Tabletop Simulator, felttable.com ou alors fleshandbloodonline.com. Un grand merci peut-être à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. N'hésitez surtout pas à me dire si j'ai oublié une autre manière de jouer à Flesh and Blood Online. Eh bien, c'est l'occasion d'utiliser l'espace commentaire pour me le dire. Dites-moi peut-être quelle est la version que vous utilisez, ce que vous préférez, les avantages et les inconvénients que je n'ai peut-être pas tout dit. Eh bien, n'hésitez pas à renseigner tous les gens qui regarderont cette vidéo. Sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'éliminer le héros adverse rapidement. Bisous, bye bye!